Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien écoutez, la première vidéo, j'ai un petit peu essayé de balayer le plus brièvement possible, en 5 minutes, ce que je voulais vous proposer. Et donc là maintenant, dans les 5 minutes qui viennent, je vais me présenter. Donc je m'appelle Daniel, j'ai monté ma première entreprise en septembre 2009. C'est une entreprise initialement qui donnait des cours de maths, finalement j'ai jamais donné de cours. Donc du coup j'ai proposé finalement des formations informatiques et du dépannage informatique. Voilà, donc ça c'était un petit peu mes compétences sont là. Donc j'ai eu un bac S en 2007, suivi d'un DUT génie électrique informatique industrielle, le GE2I pour ceux à qui ça parle. Derrière j'ai eu un déclic, voilà, c'était en 2009, Nicolas Sarkozy venait de créer le statut auto-entrepreneur et je me suis dit tiens ça c'est une opportunité, je vais saisir, je vais m'immatriculer et puis on verra bien. Voilà, c'est-à-dire que j'avais pas de clients, pas de vraies compétences, hein, j'avais tout juste 20 ans, donc j'étais juste diplômé d'un diplôme universitaire en technologie, mais rien de transcendant, rien de valorisant, aucune compétence commerciale au sens propre du terme, aucune compétence en marketing ou en communication. Je me suis dit juste, il y a une opportunité à saisir, allons-y. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Pire, un an ou deux. Parallèlement à ça, je me suis quand même rendu compte que j'avais un manque qui pouvait être relativement important, c'était que aucune compétence en entrepreneuriat, en gestion, compta, marketing bien sûr, et communication. Donc du coup j'ai fait une licence IAE, licence sciences de gestion, suivie d'une licence pro entrepreneuriat. Là je me suis spécialisé vraiment dans la création d'entreprise, avec une spécialité création. Il y avait une autre spécialité reprise, mais j'ai préféré la création. Donc du coup, cette création d'entreprise a eu lieu donc en 2009. J'ai suivi du coup le cursus Bac plus 3 en 2 fois, enfin 2 licences d'affilée, 2 licences obtenues. Et mon entreprise qui du coup commençait un petit peu à démarrer. Donc est-ce que je fais un master ou est-ce que je m'arrête sur un niveau Bac plus 3? Je pense qu'avec le schéma licence pro, certains ont déjà dû se dire que voilà, ça allait s'arrêter là. Donc du coup j'ai arrêté mes études pour pouvoir profiter de mon entreprise. Donc au début très poussif, hein, forcément, aucune compétence en marketing, très peu de connaissances en réseau, mais finalement en faisant les bons choix, en étant bien épaulé, là du coup on arrive à tout. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que donc là j'ai peut-être un cursus qui pourrait correspondre pour certains d'entre vous à un cursus très qualifié ou très hautement qualifié. C'est pas ça que je veux mettre en exergue, c'est vraiment vous dire que n'importe qui peut créer son entreprise sur un secteur après qui va être propre à la personne. Voilà. Donc ce qu'il faut en fait, c'est que vous répondiez à un besoin. Ce besoin, il peut être très divers, très large bande. Et donc du coup, il faudra juste répondre à un besoin. Trouver une personne qui a un besoin et répondre à ce besoin-là. Donc ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre de l'entrepreneuriat au sens large. Quelle que soit l'entreprise au jour d'aujourd'hui, c'est exactement ce schéma très simple auquel ils répondent. Si on a Total, ils fournissent de l'essence parce que des gens ont des véhicules essence qui consomment de l'essence. Essence ou diesel pour les puristes. Voilà. Donc là, du coup, ça, c'est un petit peu le choix. Et au jour d'aujourd'hui, je suis convaincu, et je pense que... peut-être que vous allez me contredire, mais je ne suis pas convaincu de ça. En tout cas, si vous regardez cette vidéo-là, l'entrepreneuriat pour les nuls, entre guillemets, je suis convaincu que vous allez aimer cet argument-là. Enfin, il faut juste avoir une compétence et répondre à un besoin. Pareil, si vous faites du dropshipping sur Internet, si vous faites... de la formation, du conseil, du coaching, même si vous dites j'ai que 20 ans, je peux pas faire du coaching, si forcément, parce qu'il y a forcément des gens qui ont un besoin peut-être de contact avec des jeunes, alors aucune influence ou connotation à ce que je viens de dire, donc mais un besoin de contact avec les jeunes, par exemple des personnes âgées qui voudraient se mettre au sport, et vous, vous avez la vigueur de la jeunesse, moi je suis un petit peu moins jeune, mais bon je suis pas non plus vieux, et donc du coup vous pouvez répondre à ce besoin-là. Donc ça c'est quelque chose de fou. Donc du coup, parallèlement à cette création d'entreprise, je me suis essayé à plein de choses. J'ai fait ce que les gens appellent du forex, j'ai fait de la bourse, j'ai fait des crypto-monnaies un peu trop tôt, certains diront un petit peu après, un peu trop tard. J'ai fait un peu d'immobilier aussi. Et puis je me suis lancé sur le monde de l'agriculture, toujours en parallèle de l'informatique. Donc l'informatique en fait c'est mon métier à moi, c'est ce qui permet de payer les factures. Ça me plaît énormément, j'adore l'échange avec ma clientèle, etc. Mais je vais voir plus loin. En fait je suis convaincu que le monde dans lequel on vit, pas forcément en grande forme,
et que du coup l'agriculture peut être une solution. Voilà, produire ses propres légumes. Vous avez vu, on a dépassé les 5 minutes. Vous n'avez peut-être pas vu vous, mais moi je le vois. Voilà, donc du coup, l'idée c'est vraiment de répondre à l'intégralité de vos besoins pour pouvoir changer de vie ou ne serait-ce que avoir une vie confortable dans un monde qui peut peut-être changer un petit peu drastiquement.